What's up? This is Tyler Shutt, quarterback for the Saints, number 6. You're listening to the French Quarter Podcast. Et salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Messieurs, un podcast très spécifique, très spécial comme vous l'entendez. Les Saints, Taylor Shock et Alizé Foiga sont venus à Paris. Let's go! Vous avez pu entendre la belle voix de BJ Armstrong accompagné de Bono. Messieurs, eh bien, tour de table déjà dans un premier temps. Et je vais démarrer par notre nouveau membre. Vous l'avez entendu dans le précédent épisode. Il est là, il a un beau sourire, un beau casque sur son crâne. Doc, comment vas-tu? Bonsoir, écoute, deuxième. ça peut que aller quand je suis avec vous, ça va toujours. Bonsoir la commu, bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver. Bébert, comment vas-tu une semaine pile après avoir rencontré ton quarterback? Incroyable. Encore un petit peu sur son petit nuage. La fatigue est toujours là, c'est parfait. On sent les 40 ans arriver. Une soirée, il faut une semaine pour s'en remettre des émotions et de la soirée, donc c'est parfait. Incroyable. Donc voilà. Saint-John, de ton côté, toi qui as vécu littéralement avec l'équipe, tu étais à l'hôtel et tout avec eux, tu les as pas partout, un parasite le mec. Un parasite, écoute, semaine de rêve. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai eu la chance d'assister à pas mal d'événements sur le mercredi et la journée du vendredi. J'aurais jamais imaginé ça. Même après la visite de Mario, je pensais pas revivre ça de sitôt. Et non, sentiment incroyable, semaine incroyable. Dur de redescendre de son nuage et de recommencer le boulot cette semaine. Mais bon, faut bien nourrir la famille. Et toi, Elio, comment tu vas? Écoute, un peu pareil. Le retour au boulot fait mal. Mais si je pouvais définir un petit peu mon état d'esprit et la semaine dernière, à un moment, j'étais à côté de toi, j'étais avec toi, c'était vendredi, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Et tu sais, je te regarde dans les yeux, je te dis, avec ma coupe de champagne à la main pour m'aider évidemment, et je te dis, John, là, je suis juste à côté de mon quarterback en mode normal. Voilà. Tout est naturel. C'est vrai, et j'ai une photo comme ça pour attester. Eh bien, en tout cas, avant d'aborder tout le sujet des Saints à Paris, nous avons quelques petites news à vous lâcher. C'est passé quelques petites choses du côté de la franchise. Where the news comes first. Et oui, messieurs, déjà, la première grosse info, c'est que nous ne sommes plus le marché exclusif des Saints à l'international. Nous sommes accompagnés de nos voisins italiens. Cette fois-ci, à défaut d'aller à la Coupe du Monde, ils obtiennent une équipe NFL. Messieurs, Attendez, tu as une petite blague comme ça aussi. Bon, tu l'as faite en premier. C'est bien. Annonce un petit peu soudaine, un petit peu sortie de nulle part. Est-ce que vous êtes surpris? Que pensez-vous de ce nouveau partenariat pour la franchise? Ça donne une possibilité peut-être de voir plus de matchs en Europe, pour voir ça le bon côté des choses. Après, d'un point de vue franco-français, un peu de jalousie. J'aurais bien aimé avoir le marché exclusivement pour nous. Mais bon, c'est très bien qu'il y ait une expansion comme ça. Et on espère de nouveaux matchs, etc. Et qu'on ça nous prive pas un peu au niveau de la France. Voilà, simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a notre premier match. Ça, c'est déjà acquis pour cette année. S'il y a quelque chose qui arrive, ce sera l'année prochaine ou plus tard. Et il faut voir aussi l'Italie a aussi les Browns qui sont arrivés en même temps sur leur marché. Donc, ils ont deux équipes, contrairement à la France où on est exclusivement avec les Saints pour le moment. Ce qui est assez bizarre au final, de n'avoir qu'une franchise sur la France et deux en Italie qui sont pas forcément le plus gros marché. Un peu étonné, mais après, je me dis ouais, pourquoi pas. Faut voir comment ils vont un peu répartir la chose entre l'Italie et la France. Est-ce qu'il y aura une distinction différente entre les deux pays? À surveiller, à voir. Mais c'est cool, quoi. C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin. Rome est une très belle ville aussi, donc pourquoi pas un match là-bas, même si j'imagine que ça pourrait avoir lieu dans le nouveau stade de San Siro une fois qu'il sera construit. Pour être une belle option. Un peu surpris du choix quand même. Bon, après, on peut se douter que la foi très catholique de notre propriétaire y est peut-être pour quelque chose. Hein. On rappelle qu'il y a le Vatican aussi là-bas. Elle a rencontré le pape justement avant de venir à Paris. Voilà, elle y va de temps en temps. C'est la deuxième ou troisième fois qu'elle rencontre le pape.
Ça ne m'étonnerait pas. Et un peu surpris du choix. Si on regarde la France, c'est pour le côté historique avec Nola. Et Nola était occupé par l'Espagne quasiment autant de temps que la France, hein. Ça aurait pu être le marché espagnol aussi, mais bon, il est déjà pris par plusieurs pays. Écoute, ils vont à l'Italie, on verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que je suis un peu dubitatif au niveau des stades. Le San Siro, c'est toujours pas entériné cette histoire de construire le nouveau stade. Le seul stade entre guillemets viable dans une grosse ville, parce que tu as Turin par exemple, mais Turin on s'en fiche un peu, ça serait le Stadio Olimpico, ouais, qui est un petit peu quand même vétuste à Rome. On sait que la Roma et la Lazio veulent déménager, donc oui, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, l'Italie, c'est intéressant, Bébert. Si ça peut être à Rome, ça peut m'arranger parce qu'il y a 10 ans, j'ai offert un voyage à ma femme et on l'a toujours pas fait. Donc je pense qu'à maintenant, Et pour rebondir dessus, il y a des vols directs depuis Beauvais, donc ça peut être encore plus intéressant pour nous. mais après, je suis pas sûr qu'elle apprécie que je combine ça avec un match des Saints. Bon, voilà. Il va Alors, falloir vendre, Bébert, c'est évident. Et moi tu, j'ai tu- rencontré. tu lui dis qu'elle nous verra en plus pendant le voyage, ça devrait Je suis vraiment pas le ce faire. vendeur. Non, on peut faire un truc doublé, un truc couplé, Bébert, parce que moi c'est pareil, j'ai rencontré Grace à Rome, ma femme, ouais. et donc pareil, je peux lui sortir la douille. Oui, on va avoir. Oh, mais il y a un match ce week-end, Oh, bah, quel heureux hasard. Mais- Oh, mais Bertrand, Doc, qu'est-ce que tu fais là? Doc, mais comment on se fait John, on ira à deux en amoureux, nous, t'inquiète. C'est bien, Ouais. ça me va. Oui, et en tout cas, et pour terminer, donc les Browns aussi, hein, le pays n'est pas exclusif à une seule équipe. Les Browns ont eu le partenariat. Et Cleveland, hein bizarrement, Cleveland arrive en Italie, l'Italie va pas en Coupe du Monde. oui, bon, voilà. Bizarrement, hein? Bref, Coïncidence. Mais je ne c'est pense vrai pas. que enfin, les Browns, après, Cleveland, ça reste une ville du nord-est des États-Unis qui a eu aussi pas mal de population italienne grâce à ses industries, et notamment sur le lac Erie. Donc, ça, voilà, il y a du sens derrière. C'est vrai que les Jets aussi devraient Ouais, j'aurais rejoindre pensé aux l'année Jets, prochaine, moi. j'imagine. Ouais. J'aurais Voilà. pensé aux Jets. Messieurs, Kellen Moore a parlé cette semaine. John. Ouais, il a parlé, c'était le meeting des propriétaires où se retrouvent tous les coachs, tous les GM et proprios de la ligue, le meeting annuel où sont votées de nouvelles règles, etc. Kellen Moore a parlé, enfin il a parlé, entre gros guillemets, Kellen Moore a bien manié la langue de bois, comme à son habitude. Je pense qu'il pourrait faire un très bon politicien. Mais bon, il est revenu sur les sujets un peu brûlants de l'intersaison, à savoir, bon, il a confirmé que la franchise est en contact avec Chris Olave et ses représentants pour une prolongation, que les contacts sont bons en soi, mais je pense qu'on ne verra pas de prolongation avant le début du training camp ou peut-être de la saison, hein, et ça ne m'étonnerait pas de voir Chris Olave pas se présenter au training camp si jamais c'est pas signé d'ici là. On verra. Il y a quand même eu de grosses re-signatures là durant la off-season qui ont un peu reset le marché. Donc, on verra. J'imagine que les discussions se portent sur les détails et notamment sur les garanties physiques de Chris Olave. J'imagine que la franchise est frileuse. J'imagine que Chris Olave leur dit oui, mais je viens de faire 1200 yards et une saison, c'est comme Team All Pro. Donc, voilà. Et est venu le sujet de nos vétérans Cam Jordan et Alvin Kamara. Donc pour Cam Jordan, Kellen Moore a laissé la porte ouverte en disant que il était le bienvenu. Concrètement, je pense qu'une offre est sur la table et que Cam Jordan teste un peu son marché et savoir ce qu'il peut obtenir ailleurs. On verra ce que ça donne. C'est pas c'est fini, c'est pas il re-signe, on ne sait pas trop. Et Alvin Kamara, Il reste présent sur Nola à des matchs. Voilà, il était- etc. voilà. Il reste dans la ville, Il se il montre. reste présent, Il il se se montre, etc. quoi. il se montre. Donc ça serait pas impossible de le voir re-signer. Peut-être un contrat d'un an, ou voire deux, je ne sais pas, mais je pense que ça se finira bien, du moins, je l'espère. On verra. Et concernant Alvin Kamara, il a laissé un peu tout le mystère, dans le sens où il a dit qu'Alvin Kamara faisait partie de la room de running back qui compte sur lui à la reprise, mais qu'il laisserait le process se faire, entre guillemets. Donc c'est un peu j'ai l'impression de revoir un peu le discours à la Derek Carr la off-season dernière. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, où tu as l'impression que les deux savent, en tout cas, aussi bien Eke et Kellen Moore, ce qu'il en est,
et qui communiqueront pas de suite à ce sujet. Si tu voulais faire plus politiquement correct, je pense pas que tu pouvais faire parce que c'était Non. quand même assez plat, monotone et sans vraiment donner une quelconque information. En donnant de l'information, il a donné pas d'information, quoi. Voilà. Et quand tu vois aussi les insiders type Nick Underhill qui commencent déjà à faire des articles, est-ce que c'est la fin? Et quand tu te dis Nick Underhill, il fait jamais des articles pour rien non plus, ou il indique jamais pour rien non plus certains articles. Ça peut être une piste de quelque chose un peu à la Derek Carr, un début de Bien fin. sûr, mais après, pour revenir sur Nick, il a fait aussi une vidéo de 2 minutes où il parle de ce sujet-là et il dit dans la vidéo que les Saints aimeraient bien que Alvin Kamara revienne cette année. On verra ce qu'il en est, mais qu'il y a la place, selon lui, et pour Etienne et pour Kamara dans le backfield. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de brouiller un peu les cartes avant la draft? Peut-être. Sur la position qu'on pourrait drafter, etc. Peut-être. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment passer à la situation de Carr. C'est exactement le même genre de discours un peu flou, un peu dans l'expectatif, qui veut rien dire du tout. En fait, il n'y a aucune info. On a parlé aux médias pour rien dire. Et c'est vrai que c'est un peu... J'espère de tout cœur... C'est pas rassurant, quoi. Ouais, j'espère de tout cœur, en tout cas pour Kamara, avec tous les efforts qu'il a fait pour nous. Et il a donné quand même sa santé, il a quand même donné énormément. Qu'on lui manquera pas de respect pour son départ. Messieurs, Petite anecdote avant de finir sur ce fameux annual meeting, excuse-moi Elio, quel est le seul head coach qui a raté la photo de tous les head coachs à ce meeting Celui des Jets, non? Celui des Falcons. Todd Monken, non, Ouais, celui des Browns, encore une fois. Ah, ouais, c'est arrivé en Le mec quoi, a quoi. raté la photo officielle de tous les head coachs parce qu'il était parti se faire couper les cheveux. Il pensait que c'était Voilà. plus tard. Si c'est pas quand même la continuité de la loose. Bref, désolé les Browns. J'en connais certains dans le podcast qui n'auraient pas été en retard par cette faute-là, en tout cas. Voilà. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ah là là, c'est moche. Messieurs, on va faire le jeu. Là, une prolongation, une signature et un départ. Prolongation pour le plus grand plaisir de Bébert, c'est Terrell Burgess, notre safety special team qui revient, le joueur préféré de Bertrand dans le roster. Il est parti, mon joueur préféré. En tout cas, bon joueur de special team, hein, comme vous le savez. En dehors de ça, voilà, c'est une re-signature profondeur, on connaît. Au niveau des départs, on a Jonathan Bellard qui est parti du côté des Dallas Cowboys pour accompagner, pour leur mettre un petit peu de profondeur sur la ligne. Bellard qui avait fait quelques petits flashs, mais qui était la rotation de la rotation, bien évidemment. Et surtout, une signature assez intéressante au poste quarterback. On renforce la room. Zach Wilson qui nous rejoint. Alors, pour vous faire la jeunesse de Zach Wilson, deuxième choix des New York Jets il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. En maintenant. 2021. Ouais. Il est de la classe lycéenne de Tyler Shock en 2018. Les deux sont arrivés du lycée vers la fac en même temps. Et donc, Zach Wilson a été drafté 4 ans avant. Zach Wilson, donc, qui s'est loupé chez les Jets comme tous les quarterbacks passés là-bas. Il a été ensuite brièvement chez les Dolphins la saison dernière. Voilà, il apporte une sorte d'expérience un peu, pas vétéran, mais presque, avec un ancien potentiel dans la room. Ça peut aussi exprimer certaines choses vis-à-vis de Rattler, déjà mettre en compétition pour le poste de QB2. Peut-être vous tester le marché pour Rattler également. Voilà. Alors, rien de bien plus, messieurs, à rajouter. Non, 12 victoires pour 21 défaites. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Et 23 TD pour 25 interceptions. Mais bon, voilà. après, quand tu balances le ballon à des peintres, c'est pas forcément risqué. C'est juste que l'impact, ça peut être pour Rattler au cas où, on ne sait pas. Est-ce que on veut soit garder 3 QB, est-ce qu'on veut mettre potentiellement une monnaie d'échange sur un des QB, enfin voilà. Ça n'enlève pas non plus aussi la possibilité de drafter un QB, enfin bref. Mais voilà. Oui, tu as raison. Les possibilités sont ouvertes, quoi, au final. Oh, non, tu as totalement raison. Ça parle quand même à la draft de pas mal de Garrett Nussmeier dans les tours plus bas chez nous, évidemment, qui serait un lien naturel avec son père, qui est notre coordinateur offensif, et lui qui est quarterback à LSU. La fac voisine. Et c'est pas un QB qui nous coûte 6 millions ou 7 millions ou 8 millions, un QB vet qui va pas jouer, et c'est quand même pas mal au final de se dire
on évite de mal dépenser. Moi, j'ai parié Dernière qu'au 4e tour, ça pouvait être John qui l'annonce. On espère, on espère. Comment tu prononces Gareth Nussmeier? Vas-y, John. Garé, Nussé, C'est Meillet. meilleur. Parfait, t'es Voilà. prêt. Voilà. Sachez que dans 2 mois, vous n'entendez plus jamais parler du French Quarter Podcast grâce à John. Merci. Juste dernière chose d'ailleurs en parlant de la draft, on a une mock draft sur Twitter des comptes NFL français qui va sortir comme d'habitude, comme chaque année d'ici quelques D'ici la semaines, draft. enfin un petit peu avant la draft, ouais. On vous spoil pas, les Saints, nous avons déjà fait notre pick et on était tous unanimes sur le pick dans l'équipe. Voilà, juste pour vous teaser un petit peu. Messieurs, allons vers le gros sujet. Les Saints, j'ai toujours du mal à le dire parce que j'y crois toujours pas. Les Saints en France, les Saints à Paris, Taliese Fuaga, notre right tackle et notre quarterback Tyler Shock, j'arrive toujours pas, qui était à Paris. C'est parti, jingle, désolé. They getting shocked tonight, we getting shocked tonight. They getting shocked tonight, we getting shocked tonight. They getting shocked tonight, they getting shocked tonight. She getting shocked tonight, they getting shocked tonight. Alors pour la petite anecdote, on lui a chanté à Tyler Shock au bar. En Il a partant. halluciné. Il était choqué. Elle a fait marrer. Elle a fait marrer. Ça l'a fait marrer, ça l'a fait rigoler. Ouais. Dans un premier temps, on va vous faire le déroulé de la soirée, messieurs. Je vais m'y atteler, mais vous n'hésitez pas à compléter si besoin. C'est sûr que je vais louper des choses. On est tous arrivés un petit peu des 4 coins de la France. Vous deux, vous êtes arrivés du Nord, Doc et Bébert. Par 2 moyens différents en plus. Bébert, t'as pris le train. Doc, t'étais en voiture avec Thibaut, qu'on salue. John, tu es arrivé de Nantes en train. Et puis moi, je suis arrivé du 92 en télétravail. Voilà. L'escroc. Et j'ai rejoint John pour boire une pinte avant d'aller au bar. On a été dans un autre bar. Donc voilà comment la journée a commencé, pour tout vous dire. En gros, on est arrivé, les joueurs devaient arriver à 19h au Mousse Bar, donc à Paris, dans le 6e à Odéon. Vous connaissez ce lieu parce que c'est là où il y a eu la watch party cette année entre les Dolphins et les Saints. C'est aussi souvent là où nous, Parisiens, on va voir la NFL. Voilà, au lieu mythique où j'ai vu le fameux no-call de mes yeux. Voilà. Merci pour les souvenirs, le Mousse. Mais du coup, j'ai pu y voir notre quarterback également et nous avons pu les voir. Les joueurs devaient arriver à 19h. On est arrivé, on a un peu préparé le bar. On a passé un coup de main à Émilie, donc, qui gère un petit peu à chaque fois qu'il y a des événements Saints en France, qui gère un petit peu toute l'animation, etc. et qu'on salue également, qui est une Louisianaise et qui habite à Paris. Donc voilà, c'est le moment où on a pu un petit peu tous se voir entre nous, discuter, en même temps installer le bar. C'était très sympa, il y avait des écharpes un peu partout, on a décoré avec des petits drapeaux, etc. C'était plutôt cool, messieurs. Ça démarrait bien comme ça? Ouais, c'est ça. J'étais premier arrivé au bar, donc premier arrivé, premier servi, comme on dit. Et ouais, c'était vraiment cool de pouvoir mettre un peu la main à la pâte et montrer notre intérêt aussi et notre volonté à aider la franchise même par ces petits moyens de déco, ce genre de choses. Pour l'anecdote, c'était la première fois que je voyais Doc en chair et en os, et c'était Oui. la première fois qu'il me voyait. Alors, vu ma taille comparée à lui, je suis pas sûr qu'il me voyait, mais c'était en tout cas la première fois, donc il fallait que ce soit au Mousse Bar, donc voilà. Parfait. Symbolique. Le premier soir où Doc et moi nous sommes rencontrés, c'est le premier soir où on a rencontré notre quarterback et notre right tackle. C'est beau. C'est beau. Signé. Donc après ça, le bar a commencé à vraiment se remplir. Beaucoup de gens qui sont arrivés. Vous êtes venus vraiment de partout en France. C'était assez fou, même de l'étranger d'ailleurs. Salutations à notre Étienne National qui est quand même venu d'Allemagne avec sa femme pour cet événement. Et au copain belge. Et Florent aussi qui est venu de Ouais. Belgique. Et Florent, ouais, c'est vrai, Florent et son collègue qui sont venus de Charleroi, qui sont venus de Belgique, qui ont fait l'aller-retour dans la soirée. Franchement, Vous êtes des grands malades. des courageux. Ouais, je voulais pas dire des malades, mais des courageux. Mais des malades, ouais. et évidemment, ouais, en fait, on pourrait passer le bonjour à tellement de personnes parce que vous avez été tellement. Mais c'est vrai que Flo, en plus, est arrivé assez tôt. Donc c'était cool, on a pu échanger également. Donc le bar s'est bien rempli. On était, pour vous dire, en tout et pour tout, une bonne centaine de personnes. Pour les joueurs, en tout cas, sans compter les clients qui étaient également présents. Arrivée des joueurs à 19h, messieurs. Un petit peu, juste après 19h. Comment vous êtes sentis à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous a fait?
Bah, extrêmement fébrile, en fait. Ça fait bizarre, en fait. Jusque-là, bon, alors après, moi, je suis le dernier arrivé, donc autant dire que merci du cadeau, j'ai envie de dire. Mais non, c'est assez... Enfin, ils n'ont pas l'aura de Demario, que je n'ai malheureusement pas pu rencontrer. Mais il y a quand même un truc où tu les vois arriver, tu te dis, wow, c'est pas vrai. Enfin, j'ai eu du mal à réaliser sur l'instant, en fait. Ouais, il y a ce petit côté de, on les voit à la télé, on voit que Ouais. c'est notre QB, c'est notre right tackle, qu'ils ont été draftés, etc. Et là, on se dit, on est devant, on s'est un petit peu chauffé. On était tous un petit peu chauds et bien, et on était mis en pression, etc. Et là, tu as la pression d'un coup là, qui arrive, on les voit sortir du minivan. Laquelle pression qui est arrivée, Bertrand? Pendant que la pression montait, on a descendu quelques pressions. Et, Je sais pas de quoi vous parlez. et on les a vus descendre du van, rentrer, et ouais, il y a une sorte de petit truc magique d'enfant, et je me suis retrouvé un peu enfant, fan, devant eux. Alors je fais comme si je levais la tête, mais non, mais ils étaient à la même hauteur que moi, ces deux-là, donc c'était plutôt agréable. Et c'était assez dingue de les voir arriver, ultra détendus. On voyait qu'ils étaient contents d'arriver. Ils ont vu qu'il y avait une ambiance, que tout le monde les attendait, et ça a été réciproque. Et je les ai trouvés très détendus et très réceptifs à la bonne ambiance. Ouais, clairement, vraiment, ils étaient, comme tu le dis, hyper détendus, hyper contents d'être là. À savoir que était prévu seulement une présence de 1 heure de la part des joueurs avant de repartir. Ils sont restés un peu plus de 2 heures dans le mousse, donc c'est vraiment cool. Ils ont vraiment adoré l'ambiance et il y avait une sacrée ambiance et ils étaient clairement hyper surpris de voir autant de monde. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Vous avez fait de cet événement un grand succès, donc un gros merci. Et c'est ce genre d'event réussi qui fait que la franchise en fera d'autres, notamment peut-être la semaine du match à Paris. Complètement. Donc, les joueurs présents, séance de dédicace qui commence avec une énorme queue. Les joueurs qui prennent bien le temps avec chacun. Sincèrement, c'était cool. Même quand il n'y avait pas grand-chose à dire entre les personnes qui venaient voir les joueurs et les joueurs eux-mêmes, voilà, ils échangeaient quand même des mots, etc. C'était plutôt cool. Et donc, comme tu l'as dit, John, ça a duré à peu près 2 heures. Où ils se sont pas relâchés, ils sont allés une fois aux toilettes à deux. Bébert qui se tenait à côté d'eux, qui leur mettait quand même une tête aussi, toujours. Et ouais, non, bref, ils sont restés 2 heures, ils ont dû repartir au bout d'un moment, mais tu sentais que c'était pas eux qui choisissaient vraiment de repartir. Puis nous, en fait, on a pu rester entre nous et fermer le bar, littéralement. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal. On a passé une bonne soirée entre nous, mais on va en parler un petit peu après de la communauté. Voilà, pour le gros du déroulé de la soirée. Messieurs, on va commencer par vos impressions avec les joueurs, vos échanges, chacun, parce que je pense que pour chacun, c'était très particulier. Qui est passé en premier parmi nous déjà? C'est Bertrand Boulou, non? C'est Elio avec c'est Alexis toi, ouais. qui passe en premier. Alexis m'a suivi, ouais. D'ailleurs, big dédicace à Alexis parce qu'il était là, il était bien présent et ça a fait extrêmement plaisir. Ça a Vous êtes pu très également permettre à Alexis et Doc de passer officiellement le relais, le flambeau. Tu veux oui, peut-être alors, commencer, Elio? Vas-y. Tes Ouais. impressions quand tu les as vus. en fait, c'est spécial parce que du coup, bref, Tyler Shock, je me présente aux deux joueurs. Je leur dis, bon, écoutez, je m'appelle Elio. Enfin, Tyler Shock, il me demande mon prénom, je dis, je m'appelle Elio et tout. Et je lui dis, bon, je suis membre d'un podcast qui s'appelle French Quarter Podcast. Et là, il me coupe, il me dit, ah ouais, non, mais j'ai entendu parler de vous, etc. Véridique. Oui, et véridique. On sait qui leur a parlé de nous, machin. Enfin voilà, c'était pas du fake américain pour faire plaisir, c'était vraiment réel. On sait qui leur a expliqué un petit peu le topo. Bref, je savais tout juste avant cet épisode et maintenant je perds mes mots, mais en fait j'ai eu le temps quand même de pas mal discuter avec eux malgré le minimum de temps qu'on avait. Ils étaient super sympas. Tyler, je lui ai dit que je le connaissais depuis qu'il était à Oregon, qu'il était arrivé en 2018 là-bas, que je connaissais son parcours, etc. Il était impressionné. Il me dit comment ça se fait. Enfin, tu vois, les mecs, en fait, n'imaginent pas de base que des gens suivent du foot américain en France, et encore moins du college football. Pareil, Taliese, je lui dis ouais, t'étais à Oregon State, t'étais un Beaver, machin.
c'est cool, je routais pour toi, etc. Bref, les deux super sympas, super cool. Taliese Fuaga, c'est vraiment un mec, tu lui parles, c'est ton pote. Une crème. Mais vraiment, genre, c'est ton pote. Tyler, ultra gentil. Il me demande, ouais, tu veux faire des photos? Ouais, ils m'ont dédicacé, on en parlait après, ils m'ont dédicacé l'écharpe. Taylor Shock, je lui glisse que j'aimais bien ses idées politiques parce qu'il a fait un podcast politique à un moment donné. Et il a rigolé, il a dit, ah ouais, et tout. J'ai dit, ouais, j'ai vu le podcast, tout ça, ça l'a fait marrer. Et puis je me suis dit, et si, on a parlé, bah voilà, j'ai quand même glissé un mot évidemment sur le fait que j'avais beaucoup dans le Maryland par rapport à ma femme, tout ça, donc vous la connaissez, celle-ci, c'est spécial. Et du coup, on a un petit peu parlé des États-Unis où j'étais déjà allé, tout ça. Et je sais plus, mais on a discuté de plusieurs sujets qui étaient assez intéressants, et tout ça en quelques minutes, mais vraiment, on a réussi à. Enfin, il y avait du contenu dans la discussion, c'était pas bizarre, c'était pas dans l'attente juste pour faire des photos, etc. Donc, non, je suis ressorti de là un petit peu ému. Ensuite, j'ai dû prendre des photos d'Alexis sur le côté aussi. Et ensuite, c'était ton tour, Bertrand, et je fais pareil Ouais. d'ailleurs. Et toi, t'attendais sagement avec une Ouais, tête, j'attendais. 3 têtes au-dessus de tout le monde. Et avec ma tête de Bertrand content, mais vraiment, quand je suis comme ça, je suis vraiment un peu enfantin et je suis content. Je suis juste content, quoi. Mais je me rappelle quand il y avait Desmario qui était venu, j'avais dit, j'avais peur que ça fasse un peu zoo, un peu genre on passe les uns après les autres. Là, ça faisait beaucoup plus que par rapport à Desmario, mais il n'y avait pas ce côté froid des deux joueurs qui étaient ultra. Enfin, j'allais pas dire personne lambda, ça reste des joueurs professionnels, etc., mais ultra accessibles. Et clairement, oui, je suis allé voir. Après, j'ai un petit peu répété la même chose, comme quoi j'étais très content de les avoir ici à Paris. Et je crois que je leur ai dit peut-être 4 fois que j'étais très content de les voir à Paris. Mais au moins, ils en étaient sûrs que j'étais très content. Et non, on a pu parler. J'ai pu reboucler avec Elio sur le truc du podcast. Ils étaient super ouverts. Et en plus, c'était pas juste une discussion avec Tyler, puis une discussion avec Fuaga. J'ai pu faire un peu les deux en même temps. Parler un peu vite fait du podcast. Excuse-moi de t'interrompre, mais ils sont Ouais. très complices, hein, les deux, Ouais, quand ils même. sont assez On a complices. remarqué. Et Ils sont super je sais complices. pas s'ils sont potes, mais au moins ils s'entendent bien. Ouais. Donc c'est agréable. tout à fait ça. Tu discutais avec les deux en même temps, Ouais. presque, quoi. Voilà. Et après, ouais, il y a peut-être pas, pour rebondir sur ce que disait Doc tout à l'heure, il y a peut-être pas cette aura de Demario Davis qui émane de Tyler Shock et de Taliese Fuaga, mais ça reste deux personnes humainement ultra sympathiques. Et alors, je sais pas s'ils sont repartis avec, mais en tout cas, on a offert la petite tasse du podcast au quarterback au cas où. Peut-être qu'elle est perdue et qu'elle est partie quelque part d'autre. Mais c'est pas Écoute, grave. au moins, il y a une photo de Tyler Shock qui tient le mug. Avec du le podcast. mug du French Quarter Et Podcast. celle-là, elle est belle. Et il a un gros Voilà. sourire dessus. Et Tiens à un le gros dire. sourire, il est très content. Et donc, non, bah voilà, ça s'est passé un peu comme ça, les 2-3 minutes. C'est des minutes qui passent très vite. Tu es juste sur l'émotion et sur le moment et tu profites du moment présent. Après, c'était Et ensuite, John. c'était toi, John, le 3e dans l'ordre, il me semble. Ouais, c'est Ouais, ça. mais là, la queue se faisait très longue. Et du coup, j'ai pas eu énormément de temps avec eux. J'ai pas pu parler et dire tout ce que vous avez à dire. J'ai dit, hey, coucou les gars, c'est moi l'autre du podcast dont vous avez entendu parler. Je suis le fan de l'année. On se voit à la draft. Enfin, j'irai à la draft. Est-ce que vous voulez faire des photos? Est-ce que vous voulez signer ça? Et est-ce que vous voulez faire des jingles pour le podcast? Et donc, première tentative d'enregistrer le jingle et le micro n'a pas marché. Mais bon, on a réussi à les recapter un peu plus tard dans la soirée. Ça, c'est cool. Ils ont accepté de le refaire hyper volontiers. Vous avez entendu du coup notre nouveau jingle, Exit de Mario. Bonjour Tyler. Il y en aura un deuxième avec Taliese parce qu'on a pu avoir les deux joueurs. Ça, c'est quand même cool. Ils étaient hyper ouverts pour ça et vraiment très contents de le faire avec le smile. On a le format vidéo, les deux ont un smile jusqu'aux oreilles, ça fait plaisir. Et deux humains très accessibles. Vous l'avez dit, hein, vraiment, ils sont hyper cool, hyper sympas. J'ai moins eu le côté starstruck que j'ai pu avoir avec Demario. Oui, l'aura n'est pas la même, mais quand tu passes, entre guillemets, le premier pas d'avoir rencontré déjà un premier joueur NFL, c'est la claque est un peu moins grosse quand tu vois
d'autres joueurs. Bon, j'imagine par contre que si un jour je croise Drew Brees, je me fais pipi dessus. Exactement ce que j'allais te dire. Évidemment. Ce que j'allais te dire. Il y a aussi le côté où les mecs, c'est un peu deux jeunes, tout ça. Voilà. Tu vois, ils sont Et plus puis- jeunes que nous. Et Ouais, tu vois, Fouaga, C'est il a ça. 23 ans, c'est un gamin entre guillemets. C'est Quoi. un gamin, c'est un gamin. Fouaga, c'est tout. il est né en Je pourrais être son 2002, père. hein, les gars. Ouais, et du coup, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est deux êtres humains qui ont certes un des jobs les plus cool du monde, mais ça reste deux humains avant tout, et ils l'ont bien montré en tout cas. Et toi, Doc? Vas-y, Bertrand. Non, c'était juste, ils ont une. Tyler Shock, il a une petite descente quand même de binouze. Ouais, c'est le pas petit mal, cul hein. sec là, la pinte en puis, cul sec avant d'aller faire pipi. Apparemment, j'ai vu aussi sur. J'y étais pas, mais j'ai vu quelques vidéos passer aussi sur le bateau. Ouais, c'était pas le dernier. Hein. Bon, Oui, après, puis non. ils sont passés au Panam Brewery, voilà. avant d'y aller, donc Exact. je te laisse. Ils ont fait, bon, et Tyler Shock, il a fait 3 universités différentes en minimum. Doc, pour toi. pour ma part, avec le recul, je suis un peu frustré. Je fais partie de ces gens qui sont un peu frustrés. Je suis passé à toute fin, parce que bon, le truchement a fait que moi, à un moment, moi, j'avançais plus. Par contre, il y avait plein de gens qui arrivaient qui avançaient. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai eu plein de gens qui se sont passés devant, etc. En me disant, ah si, il passe devant et tout. Donc, j'ai attendu. Et juste quand arrive mon tour, on me dit, par contre, il faut se dépêcher parce que ils sont déjà débordés. Là, on va y aller d'ici peu. Et du coup, c'est bien que à l'origine, j'ai pas eu de photo avec les joueurs parce que la personne qui s'en occupait m'avait pas demandé mon téléphone pour faire une photo. Puis j'étais un peu isolé par rapport à vous. Vous étiez parti discuter avec quelqu'un de la franchise. Donc, je me suis retrouvé un peu bête, vite fait. On a discuté vite fait. J'ai dit, je suis le dernier du podcast, malheureusement, machin. J'aurais voulu me joindre avec les autres, arriver tous en même temps, mais le truchement a fait que. Mais sinon, ouais, deux mecs super, super sympas, que ce soit pour les dédicaces, pour les photos après que j'ai pu faire avec le photographe pro. Et surtout, j'ai été prendre l'air à un moment. J'avais vraiment chaud. Et juste à ce moment-là où les joueurs partent, et j'ai eu un énorme hug de Talisé qui me dit on se voit en octobre et tout, t'inquiète pas, on se capte et tout, machin. Et t'es là, tu fais pardon. Ok, il n'y a pas de problème, on se voit en octobre, tu me dis, tu viens à Lille, on va voir. Il t'a pris pour la sécu. Ah, peut-être. Non, j'avais mon Teddy bien warrior des Saints, donc s'il me prenait pour la sécu, pourquoi pas, hein, mais non, pas cette fois-ci. Même si on peut révéler les coulisses, à l'origine, il y a eu un moment où on s'est posé la question avec la franchise, savoir si je vais faire la franchise et la sécu des joueurs. Mais sinon, non, c'est passé. Et puis c'est passé vite. J'ai pas eu trop de temps de discuter. J'ai juste lancé une ou deux blagues parce que je fallait que, pour moi, c'était ma manière en mode décompresser avec eux. Et voilà. Mais c'était un super moment. C'était vraiment cool. Tiens, Doc, je vais te garder. Qu'est-ce que t'as fait dédicacer, toi? J'étais sobre. J'ai fait dédicacer 2 mini-casques. Et j'avais des cartes que j'avais cachées sur moi. Je voulais pas prendre. En fait, comme ils nous ont pressés, je voulais pas prendre trop de temps par rapport aux autres personnes. Je voulais vraiment être sympa. Et la personne qui s'occupait à moi a vu les cartes et m'a dit ah c'est bon, vas-y, tu peux les faire dédicacer. Donc j'ai fait dédicacer 2 cartes en plus parce que comme je suis dans le hobby. Et voilà. Et vous les gars? Bertrand? Moi, j'ai fait mon mini casque. J'avais juste le mini casque doré qui est là-haut ici, mais qu'on voit pas parce que la caméra elle est pas de bonne qualité. Et j'ai juste fait ça parce que le reste, l'écharpe, j'y ai pas pensé. Et voilà, ça me suffisait. J'étais content avec ça et ça m'allait très bien et j'ai pu plutôt un peu papoter et voilà. Donc ça m'allait. Toi, John? Moi, j'ai poussé un petit peu. J'avoue, j'ai peut-être celui qui a abusé un peu plus. J'ai fait dédicacer un ballon, du coup, et 2 cartes que Doc nous a offert à mon fils et moi. Donc ça, c'est cool. C'est avant de recevoir un petit cadeau de la part de la franchise. Je remercie Yann, si jamais il écoute ce podcast, je n'imagine pas, mais un grand merci déjà pour tout ce que tu as fait. Et Yann est venu avec des casquettes enfants pour les petits. Et du coup, j'ai pris les casquettes et j'ai demandé en loose day entre 2 passages, il y a moyen de les faire dédicacer pour mes petits. Et ils l'ont fait. Et du coup, Sacha et Chloé sont très heureux. J'ai fait 2 enfants très, très heureux avec un gros smile jusque-là. Je leur ai envoyé en photo le soir au bar et en allant les chercher à l'école le lendemain. C'est la première chose qu'ils m'ont demandé. Elles sont où les casquettes? Elles sont où les casquettes? Et du coup, il y a 2 petits heureux. Et toi, Elio, t'es resté sobre, toi, non?
Ouais, moi, en fait, je me fais jamais dédicacer de trucs. Je te mange. En plus, vous saviez, enfin, et une partie des auditeurs le sait, je travaillais dans l'aérien avant, donc j'avais tendance à croiser des gens assez connus, tout ça. J'ai jamais demandé une photo ou quoi que ce soit, contrairement à des collègues. Donc, tu vois, simplement, il n'y a, pas- y a pas du tout de mal à ça. Et donc, du coup, je suis pas du tout dans ce truc-là. Et j'avais quand même l'écharpe des Saints, donc j'ai quand même eu les 2 petits dédicaces. Ça, c'était Eliezer Fuaga et Tyler Shock. Tyler, il s'embête pas, hein, c'est pas une signature, c'est TS #6. Voilà. Mais c'est juste mon trésor de guerre, sinon j'ai rien fait dédicacer d'autres. Je me joins à toi parce que je savais pas à quel moment on allait en parler quand même, mais vraiment on passe enfin on salue et on fait un gros câlin même chaleureux à Yann qui gère un peu toute la coordination en Europe des Saints et bah, grâce à lui tout ça, ça aurait été impossible. Voilà, sans lui, tout ça, ça aurait été impossible. Et nous, tout ce qu'on vit avec le podcast, ça aurait été impossible. Il se plie vraiment en 4 pour énormément de choses et pour nous notamment. Et pareil pour bah, les joueurs. À votre avis, comment ils savaient, comment ils connaissaient le podcast, le fait de pouvoir être mis en avant, d'avoir plus de facilité pour que nous puissions parler avec les joueurs, etc. Et je suis désolé pour ça, d'ailleurs, pour les autres gens qui étaient présents, tu vois, ça fait un petit peu passe-droit VIP, mais bref, voilà, enfin, tout ça, c'est grâce à Yann, donc vraiment, je tenais à le saluer. Messieurs, en parlant un petit peu de cet état d'esprit de ce collectif, parlons de la communauté, du French Quarter Podcast, parce que on est, sincèrement, d'un point de vue personnel, ça a fait halluciner parce que vous étiez plein à venir nous voir, qu'on ne connaissait pas forcément, à venir nous voir et à nous parler du podcast et comme quoi vous nous écoutiez, etc. On a vu sur les écoutes d'ailleurs qu'on avait pas mal d'écoutes maintenant. Enfin, on le voit, mais on se dit, mais où ils sont ces gens? Bah, ils étaient là et franchement, incroyable. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, avant que vous parliez, les gars, je passe le bonjour à Jocelyn parce que j'ai promis de passer le bonjour dans l'épisode. Voilà, je l'ai rencontré ce soir-là, pareil, il est venu me voir, etc. Il m'a parlé du podcast et je lui ai demandé son prénom. Il m'a dit Jocelyn. Donc, je te passe le bonjour, Jos. Merci beaucoup de nous écouter. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment de communion, de réunion? Incroyable, un moment incroyable. Ça fait plaisir de mettre des têtes sur des pseudos, sur des noms qu'on voit au quotidien, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur le Discord. Vraiment, ça fait chaud au cœur. On s'est vraiment marré, clairement. Comme tu dis, Elio, il y a beaucoup de monde qui sont venus nous voir, juste nous saluer, nous dire bravo pour le podcast, nous payer un coup, etc. Franchement, tu reçois beaucoup d'amour, ça fait vraiment plaisir. Il y a un moment où je savais plus où me mettre en mode, mais je suis qu'un blaireau qui enregistre dans mon garage. Arrêtez les gars, arrêtez. Et non, vraiment un gros merci du fond du cœur parce que sans vous, on n'en serait pas là, on ne serait pas à la 4e saison. On ne serait pas encore en train de faire des live tweets tous les dimanches, en train de relayer l'actualité de la franchise. Et vraiment, merci du fond du cœur et je vous aime. Oh. Ouais, pas mieux, hein. C'est très bizarre. C'est à recevoir comme genre de commentaires et de retours, c'est assez bizarre. J'essaye d'être toujours le plus reconnaissant et comme disait Elio, on n'est pas, notre parole n'est pas plus importante et notre opinion n'est pas la plus importante que celle que vous avez et on n'a clairement pas la bonne opinion par rapport à tout le monde. Enfin bref, voilà. Donc on essaie de rester humble. On remercie tous ceux qui nous écoutent et ça me fait toujours très plaisir quand on vient me voir ou nous voir et nous disant que c'est trop cool, qu'on vous écoute dans la voiture, qu'on vous écoute le soir, que voilà. Et je me dis c'est bien. On fait passer un bon moment à certains et ça fait que plaisir. Pour ma part, je vais vraiment être sincère. J'ai une petite carrière dans le podcast depuis une dizaine d'années et je suis plutôt reconnu sur la scène stoner en France. Même à travers l'Europe, je suis plutôt reconnu. C'est la première fois, vraiment sincèrement, que je reçois autant d'amour. J'ai plein de gens qui sont venus me voir, j'ai des gens qui m'ont même chambré en me disant « Non, on pensait que tu mettais un filtre sur ta voix » ou ce genre de choses. C'est drôle, mais c'est vraiment la première fois que je vois une communauté aussi généreuse en fait. Juste en parole ou en petits gestes ou ce genre de choses. Et ça fait bizarre de partir si tôt. En fait, on a fait quand même quasiment la fermeture du bar, mais j'avais envie de prolonger ça sur 2-3 jours et continuer à discuter avec les gens, à prendre le temps, etc. Et merci à tous. Merci de m'encourager aussi, d'envoyer des petits messages et ce genre de choses.
J'ai qu'un podcast dans les pattes avec vous, mais malgré tout, les gens m'ont déjà adopté et ça fait un bien fou en fait. Il n'y a que ça à dire. Merci encore. Ouais, et puis c'est vrai qu'à la fin, c'était quand même assez particulier parce qu'on s'est vraiment retrouvé vraiment à la toute fin, on s'est retrouvé un peu avec les anciens qui écoutaient le Le noyau podcast, dur. qui échangent tout le temps avec nous. Il y avait Yabon Dragon, Étienne, il y avait Riton, enfin il y avait Flo. Réalisé foie gras. Oui, Les efforts gras. Big up, Friton. non, mais bref, il y avait franchement Thibaut, tout ça, il y avait une équipe d'anciens, quoi. Sacrée Et, équipe, ouais. et ça, c'était aussi très cool parce que nous, ça nous permettait vraiment de passer un moment avec ceux qui nous ont toujours accompagnés depuis le premier épisode, tout simplement. Donc voilà. Dernière petite chose à dire sur cette soirée quand même. Allez, on va vers le point négatif. Franchement, arrêtez de gratter au max avec les joueurs. Des fois, non mais quand t'as une queue énorme, parce que j'en voyais qui revenaient, qui parlaient, qui demandaient de dédicacer 500 maillots pour les vendre, 500 trucs pour les revendre sur eBay ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est des trucs, j'hallucine, quoi. Et en fait, il y a un moment donné, le joueur, il va pas te donner les clés de sa maison, il va pas te donner son numéro de téléphone, etc. Laissez-les un peu tranquilles et laissez aussi les autres gens profiter parce que, Doc, tu vois, tu t'es retrouvé dans cette situation. Il y a aussi d'autres gens qui n'ont pas eu le temps d'avoir de photos ou en tout cas avec qui ça a dû être très rapide. Voilà. Et t'as eu des comportements un petit peu abusifs et ça, bon, c'est pareil dans toutes les séances de dédicace ou partout, dès qu'on rencontre des gens un peu connus, etc. Mais franchement, faut arrêter ce genre de délire. Et pareil, on vous voit sur Vinted s'il y a des écharpes qui sont en revente ou ce genre de choses. On vous voit. Voilà. Bref. Messieurs, c'est tout pour vous pour cette soirée? Oui, c'était parfait. Merci encore. En tout cas, comme l'a dit John, la commu, vraiment, tous ceux qui nous écoutent, on vous aime très sincèrement. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, on est désolé pour vous et on pense quand même à vous. Et pour ceux qui étaient là et qui ont osé venir nous voir, c'était top, quoi. Merci, on vous aime. Le 8h30 le lendemain au taf était compliqué. On peut vous conclure aime là-dessus. moins, les collègues, à 8h30 le lendemain. Compliqué à 8h30 au taf. Là, je vais me focus sur John parce que Monsieur Saint-John, il a tapé un aller-retour Paris-Nantes en l'espace de 48 heures. Tu es donc la soirée était le mercredi soir. Le vendredi, tu es revenu donc de Nantes à Paris car il y avait la conférence de presse officielle des Saints à midi. Tu vas tout nous raconter. Il y avait la présence de Gail Benson que tu as pu voir en vrai. Toi, tu es le seul d'entre nous d'ailleurs. Non, Bertrand aussi, tu l'avais vu à l'époque en vrai avoir Gail Benson. Elle m'avait fait un petit coucou de la main et j'avais pris en photo pendant qu'elle me faisait un petit coucou de la main. Bah oui, c'est normal avec ta taille, elle croyait que tu étais un des joueurs. Et il y avait la présence de nombreux journalistes et puis aussi du patron de la NFL en Europe. John, vas-y, décris-nous tout. Écoute, événement assez particulier où, on va pas se mentir, je me sentais pas à mon aise, clairement pas à ma place, mais c'était hyper cool, entre guillemets, de mettre la casquette d'un, je mets entre gros guillemets, journaliste, vraiment très gros guillemets, parce que j'ai pas la prétention d'en être, voilà. Mais je me suis laissé prêter au jeu. C'était donc dans le 8e arrondissement, au Fuga Space. Bel endroit où il y avait un bar qui était décoré à l'effigie des Saints, des petits fours, machin. Il y avait un petit stand New Era qui personnalisait des casquettes avec un patch pour l'événement. Bon, j'ai passé mon tour parce que c'était pas ma coupe, clairement. Je mets des casquettes de vieux avec des visières droites, des 59-50 ou des snapbacks. Je ne porte pas de visière courbée. Voilà, je suis vieux. Ce genre de coupe ne me va pas. Donc, j'ai passé mon tour, mais très sympa ce petit événement New Era qui personnalisait les casquettes avec 4 patchs différents au choix. Saints à Paris, Saints 2026, etc. Avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, bref, ce genre de choses. Beaucoup de personnes présentes, énormément, des gros médias. On a vu RMC Sport, on a vu France 2, enfin Stade 2, qui était présent et qui était déjà présent au Mousse Bar le mercredi. beIN Sport qui était là. Si je dis pas de bêtises, le Parisien était là aussi, M6 aussi. DAZN, donc vraiment beaucoup de grand monde et beaucoup de médias NFL France en fait, de la communauté NFL FR. Évidemment, il y avait Touchdown Actu
et on reviendra un peu sur le déroulé de la conférence de presse, mais Alain Mattei, à qui on passe le bonjour, et a présenté la conférence de presse. Charles Todin aussi, ancien média de Free Agents, si je dis pas de bêtises, et qui est maintenant entre guillemets à son compte, était là. Beaucoup de personnes des podcasts de la commu française, Tailgate qui était représenté par Waik, Bijac TV, enfin il y avait beaucoup de gens qui étaient présents de la commu Instagram, que nous on connaît un peu moins parce qu'on est surtout présent sur Twitter. Sami, enfin des influenceurs étaient là, donc vraiment beaucoup de monde. L'auditorium était plein, vraiment plein à craquer. Et quand on est rentré, effectivement, à la grosse surprise générale, Alain Mattei du coup présente la conférence de presse. Il a introduit tout le monde. Et Brett Gosper, qui est le PDG NFL Europe et Asie, du coup était présent. Il a commencé la conférence de presse et en français, parce que si je dis pas de bêtises, dans son ancienne carrière de rugbyman, il a joué plusieurs années en France, donc il parle le français parfaitement. Donc il a présenté un peu le match, etc. Pas d'informations sur l'opposant, les dates des billets, etc. Rien là-dessus. Enfin, on n'en sait pas plus. Je pensais que c'était un peu le but de la conférence de presse, mais au final, pas du tout. À part John qui a les billets, contactez-le pour les billets au stade. Toujours. On a oublié de mettre son numéro la dernière fois, on le remettra là, on n'oubliera pas cette fois-ci. Jeanemaster.com. Ensuite, après ce passage de Brett et la présentation, on a eu Gail Benson qui est passé sur le podium et qui a parlé pendant un bon 5 minutes. Bon, qui avait un texte très bien écrit sous les yeux, mais qui a quand même parlé, qui a prononcé 2-3 trucs très intéressants. Évidemment, elle était très contente d'être à Paris et veut faire des Saints l'équipe préférée des Français. Jusque-là, pas de souci, tout homme de goût est supporter des Saints. Les 31 autres franchises, vous manquez de goût, clairement. Surtout une, avec des pigeons. Voilà, surtout une. Elle a évoqué le fait que c'était pas juste un passage pour les Saints, c'était pas juste pour le match à Paris, mais qu'elle souhaitait vraiment s'investir en France, donner les moyens pour les jeunes pour jouer au flag, etc. Donc il y aura un gros investissement de la part de la franchise à travers le flag. Sera organisé aussi un tournoi de flag football chez les jeunes, et l'équipe vainqueur ira en visite à Nola derrière, je pense, durant la saison, et voir le Superdome, etc. Donc c'est quand même un super cadeau, et c'est vachement bien pour les jeunes, clairement. Il y a un vrai investissement de ce côté-là. Voilà. Bon, après, il y a eu beaucoup de blabla politique, entre guillemets, mais concrètement, voilà, il y a à retenir, les Saints ne sont pas là juste pour le passage et veulent vraiment s'investir en France. Et elle a confirmé ça vraiment plusieurs fois. Dis-moi, Bébert. Je pense pas qu'on ait ce genre de discours de la part des autres franchises quand ils se présentent dans les pays genre en Irlande ou en Angleterre ou à Madrid. Je suis pas quand sûr. ils viennent faire un match, j'ai pas l'impression qu'on ait ce niveau d'implication de la franchise et cette envie de développer autre que un match ou autre que voilà, un lien commercial. Là, c'est une impression quand même d'une vraie implication, et on n'a pas ce sentiment de c'est un peu du bullshit à l'américaine. Voilà, et puis tu as le partenariat avec la fédération qui a été signé, donc il y a un vrai engagement qui est fait, et ça c'est beau. Et c'est ce que Yann nous disait quand on l'a rencontré plus tôt dans l'année, un soir. Il nous disait que vraiment Paris était un choix de Gail, et enfin la France était un choix de Gail, outre le lien historique, etc. La NFL poussait pour un autre marché, et Gail Benson s'est vraiment imposé pour la France. Donc oui, je pense qu'il y a un investissement plus de la part de la franchise. Puis quand tu as un pays en exclusivité, parce qu'il n'y a toujours pas d'autres équipes, même avec les nouvelles attributions, mine de rien, tu préfères, même d'un point de vue commercial, tu veux inonder ce pays pour l'acquérir qu'à ta cause finalement. Donc, donc forcément, tu fais le maximum de liens, de partenariats qui va avec, etc. Et ensuite, tu gardes ce pays pour toi. Voilà, quoi. Là, on voit l'Italie, d'un seul coup, il y a 2 équipes d'un seul coup. L'Espagne, ça a été pareil. La France, c'est vraiment unique. Là, ce qui se passe, c'est vraiment unique. Donc nous, en tant que fans des Saints, on a vraiment énormément de chance.
Et la prochaine fois qu'ils arrivent, la prochaine équipe, pardon, Doc, la prochaine équipe qui arrive en France l'année prochaine ou dans 2 ans, ils vont avoir un sacré train de retard par rapport aux Saints qui seront vraiment ultra établis dans le pays. D'autant que les Saints ont fait des flags, notamment chez les jeunes, c'est ce qu'on disait, un cheval de bataille. Et il ne faut pas oublier non plus que, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que je sais, ça je vous en ai pas parlé, ils sont signés aussi des exclusivités dans certains magasins pour que du merch au nom des Saints sorte en dehors des carcans fanatiques, etc., afin d'inonder un peu plus le marché français avec la marque, que ça soit un peu plus visible. Mais bon. Oui, non, c'est totalement normal et ça rejoint la stratégie. Et après le passage de Gale, bah, du coup, sont venus Taliese Fuaga et Tyler Shock sur le podium pendant un bon 20 minutes, je dirais, où c'est Alain, du coup, qui a posé les questions. Et c'était des questions assez générales, concrètement, pas de surprise sur les réponses, si ce n'est que Tyler Shock est un très très bon communicant. On sent qu'il est habitué justement des podcasts et compagnie. Il a été excellent en conférence de presse. Il a fait rire la salle plus d'une fois, notamment cette citation que j'ai postée sur le compte Saints France qui a été repris par toute l'Amérique, où il racontait qu'il était en FaceTime avec sa femme en train de prendre un bon petit déjeuner à la française, les croissants, la tour Eiffel à côté de lui, et sa femme qui était en train d'allaiter le bébé en même temps et qui l'a envoyé chier, clairement. Genre, hâte de m'envoyer des photos et il va te faire un. Voilà. Et donc, non, c'était très marrant. Ce qu'il y a à retenir essentiellement, c'est que l'objectif est clair pour eux. Ils l'ont répété à plusieurs fois, c'est d'aller chercher la division cette année. Ils veulent un retour en play-off et ça passe par chercher la division. Tu vois, Alain a essayé de les taquiner du genre, est-ce qu'on vise un peu plus haut que la division, etc. Et non, ils sont restés par contre très humbles en disant, voilà, on a mal démarré l'année, on l'a très bien fini. Le but, c'est de construire sur cette dynamique et d'aller chercher la division. Et voilà, hormis ça, il y a eu 2-3 moments marrants où Taliese Fuaga nous a parlé pour son amour du PSG. Il a dit qu'il était fan de Bradley Barcola. Il est venu en conférence de presse en TN et tout le monde a rigolé. Et donc, je crois que c'est Alain justement qui lui a justement fait remarquer qu'il avait un look très français avec des TN et que c'était des chaussures très populaires en France. Et au début, tout le monde le regardait avec ses TN et il comprenait pas pourquoi. Et il a vite compris du coup que c'était des chaussures très populaires en France. Donc c'était assez marrant. Un bon moment. J'ai essayé de faire du live tweet en même temps, des citations importantes, etc. C'est un exercice très dur à faire. Donc, bravo Ross Jackson, bravo Nick Underhill, bravo Mike Triplett, John Hendricks, Kat Terrell et compagnie. Je suis loin d'avoir le niveau que vous avez. Et ouais, effectivement, c'est pas un exercice facile. Puis après, tu as eu la rencontre quand même. Après, il y a eu la rencontre. La rencontre, effectivement, pendant que les deux joueurs faisaient la presse, les interviews, etc. Moi, nous, on n'avait rien demandé. Hein. Je voulais juste assister à l'événement. Yann m'a gentiment présenté à Gayle Benson. Il est venu me chercher en disant « T'as déjà vu Gayle ?» « Non, viens !» Et là, j'étais impressionné. Et du coup, il m'a présenté à Gayle Benson qui... J'étais un peu mieux habillé qu'au Moose où j'avais pas de jersey, j'avais mis une petite chemise en velours, un t-shirt des Saints quand même en dessous et une casquette. Qui m'a complimenté pour mon t-shirt et ma casquette, qui m'a félicité aussi pour le titre de fan international de l'année, qu'elle était heureuse de faire ma connaissance. On a fait une petite photo, puis elle s'est vite demandé qu'est-ce que je fous là, et c'est qui lui, et elle est repartie. T'as pas pu discuter plus que ça avec elle? Non, j'ai pas pu. Il y avait tellement de monde et elle était vachement accompagnée par Brett, le PDG de la NFL. Ouais. Elle était demandée un peu de partout et tu sens que c'est peut-être trop pour elle et qu'en dehors des communiqués de presse qu'elle fait sur un podium, elle n'a pas l'habitude de autant de monde d'un coup, je pense. Ouais, et puis c'est aussi un autre monde. Enfin, elle est multimilliardaire quand même. Donc on Ça. est dans un autre type de personne. C'est plus l'humain. Non, voilà. Elle était tout de Chanel vêtue. Elle a dû se dire c'est qui se plouque avec ses vannes, c'est sa casquette toute crade, quoi. Et il faut rappeler quand même, et ça se voit pas forcément, elle a 79 ans. Ouais. Et Ouais.
Enfin, tu te dis, 79 ans, t'as pas l'image d'une personne qui est comme ça, quoi. J'ai voulu lui glisser mon numéro de téléphone, savoir si elle avait de la compagnie pour mettre les enfants. Enfin, si elle Oh. voulait de la compagnie pour mettre les enfants à l'abri. Mais Bip, j'ai pas bip, réussi. bip. Et voilà. Hum, Voilà. voilà. Et, les joueurs ont fait de la presse. Ça a duré. L'événement a commencé à 12h30. C'est terminé aux alentours de 14h30, 14h45 concrètement. Donc un bon 2 heures encore une fois. Et non, vraiment très cool et assez impressionné en fait d'être dans cet auditorium entouré de journalistes et de voir tout le monde sérieux, écrire et machin, et prendre des notes et tweeter, etc. Enfin, c'était assez marrant à voir, assez impressionnant et une expérience unique encore une fois. Et encore une fois, merci à la franchise de m'avoir permis de vivre ça. Incroyable. Ouais, vraiment. T'as pas vécu que ça, mon John, parce que ensuite s'en est suivi. Il y avait une croisière organisée sur la Seine, croisière privée, à laquelle on était invité. Donc du coup, Oui. voilà. Croisière privée, croisière d'influence concrètement pour du contenu, pour des influenceurs qui étaient présents. Il y a eu un tournage NFL Network aussi en même temps, enfin un live NFL Network avec Ian Rapoport. Donc, petit voyage sur la Seine avec toi, c'était fort agréable. On a été reçus comme des rois, on va pas se mentir. Hein. À peine le bateau parti en navigation sur la Seine, qu'on avait une coupe de champagne dans les mains, on était assez surpris. On ne savait pas trop où se mettre avec tout ce monde. Et naturellement, Tyler Shock est venu nous voir en premier, dès le début. Ouais. C'est beau, ça. C'est beau. C'est fou, Dès le ouais, début. parce que tu as raison. Il est venu nous voir, il est venu nous saluer. On lui a dit bon, bah, on est les membres du French Quarter. Oui, il nous a coupé. Oui, je Ouais, sais. je me souviens de vous, on s'est vu mercredi. Ouais, J'étais vraiment, là, c'est. nous, vu ce qu'on a bu mercredi, on se souvenait plus de toi, mais Bon, il était chaud un peu au mercredi. Hein. ah, il était Ouais, chaud. ouais. Même vendredi, même sur la croisière, le champagne il avait l'air délicieux. J'ai vu une vidéo, il était là avec la coupette. Ouais, franco. Hein. Les deux, ils enchaînaient. Clairement, il a une descente que j'aimerais pas remonter. Oh là là. C'est le pote Aïe, l'expression de vieux. Oh, Eh là, c'est ouais, moche. eh ouais. C'est le moche. French Beauf Quarter. RMC Sport, bonjour. Oh non. On Fred n'aura jamais Hermel, de bonjour. partenariat avec eux. À chaque fois, vous dites un truc sur C'est eux. pas grave. Fred Hermel et Vincent Moscato, bonjour. Ouais. Donc balade un peu d'influence hein, sur la scène comme tu le dis. Donc il y avait, on retrouve les membres de TDA, on retrouve Charles Todin, on retrouve 2-3 personnes un peu dans l'esprit journalistique. Puis on retrouve pas mal d'influenceurs qu'on connaissait pas. Nous on est un peu hors de On tout. n'est pas dans hors ce de tout monde-là. ça. Hein. Alors, je crois qu'il y avait des Instagrammeurs, il y avait des TikTokers, et puis tu avais un peu tout ce qui était influenceurs NFL français, donc Unseen Samy, il y avait Freeman Sensei qui était là, il y avait 2-3 têtes. Il y avait Anthony Maungu aussi qui était là. Pour la plupart, vous le connaissez parce que c'est quand même un des gros noms du football américain en France. Et l'équipe de France de flag aussi. Hein. L'équipe de France de flag, il en fait ouais, partie aussi maintenant, Mangou. Il en fait partie. Ouais. Il y avait Elisa De Santis qui représente la partie féminine, plus un autre joueur dont j'ai pas le nom. Non, il me semble qu'il y avait un ou deux joueurs. Il y avait deux joueurs des Musketeers, dont Takedam, si je dis pas de bêtises. Et donc, deux sportifs présents aussi. Ouais, c'était un petit peu un mélange de tout. On va parler du positif déjà, et ensuite peut-être du reste. Le positif quand même, c'est Tyler qui vient nous voir en premier. On parle, on est avec lui, et il nous regarde, il se retourne vers nous. Les gars, vous voulez qu'on fasse un petit truc ensemble pour le podcast ? Ouais, je te jure, le mec Pardon lui a rien demandé. Ouais, voilà, ça. Parce qu'en fait, de base, nous, on allait à la croisière, on était comme deux gus, on savait pas ce qu'on faisait là. On n'avait rien prévu de faire. Alors, John, il avait évidemment le matériel sur lui au cas où, mais de base, il n'y avait vraiment rien de prévu. Faut se rendre compte. Et de base, nous, déjà, comme tu l'as dit, John, même avant ça, donc réflexe de pauvre, dès qu'on nous proposait du champagne, on en buvait, tout ça. Enfin, franchement, on était vraiment genre les cassos du truc, tu vois. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des journalistes, on n'est pas riches du tout. et voilà.
Et là, t'as notre quarterback qui se tourne et qui dit bon les gars, vous voulez faire un truc? Donc, vas-y, je te laisse continuer. Non, bah, écoute, on a été un peu pris de court. Donc me là en train de brancher mes micros en catastrophe. Bah vas-y, on y va, hein. Et au final, on sort une très belle vidéo et je suis très content parce que bah, on a un point de vue qui est quand même. Une Franchement, masterclass. je pense Désolé, qu'on a c'est le, incroyable. mais on a le meilleur point de vue de toutes les interviews qui sont sorties avec les joueurs. Ouais, c'est une Vraiment. pépite. 100%. Le petit bateau avec le drapeau français qui vole à l'arrière. Et vous deux en train de vous parler comme si vous étiez potes en fait. Enfin, Mais c'est ça qui est dingue. ça n'a pas été une interview classique de bon, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on va faire cette année, machin, blablabla. Ça a été une discussion en fait vraiment cool entre deux mecs. Et le moment, en fait, le côté sympathique à capter, moi j'étais en train de te filmer, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je te voyais déblatérer tout seul, enfin, des questions qui venaient comme ça de je ne sais où, et j'étais en mode ah putain, il est bon ce con, il est bon. Et t'as géré, hein. Non, mais en fait, ouais, oui, c'est ça, c'était un mélange de tout parce que j'avais préparé 0 question de mon côté. John, il devait se mettre en place, etc. Mais moi, tu vois, dans ma tête, j'avais un côté incertain, genre, est-ce que c'est bon, ça capte bien, est-ce qu'on nous entend bien, machin, pour parler. Je devais évidemment parler qu'en anglais. Enfin bref, c'était un peu un bouillon de tout. Et il y a quelque chose que j'aime vraiment pas avec les interviews des sportifs, etc. C'est les interviews ultra édulcorées. Où on a des questions basiques, où on s'embête. Là, je me retrouve face à un mec qui a 4 ans, 5 ans de moins que moi même, qui est cool, qui est sympa avec nous. Je me dis, vas-y, je vais lui parler, je vais lui poser des questions. En fait, je vais lui poser les questions que j'ai envie de lui poser, tu vois. D'un point de vue personnel, mais aussi qui justement intéressera peut-être plus les gens qui nous écoutent que toujours les mêmes trucs auxquels ils ont répondu 20 fois dans la journée. Et donc ouais, c'est pour ça, vous voyez l'interview avec Tyler Shock, je lui demande plein de trucs, un petit peu plus privés, des fois un petit peu plus globaux, mais voilà, un petit peu ses goûts, quelle ville il conseille aux États-Unis, sa femme, comment ça se passe vis-à-vis de la jalousie, son parcours universitaire, tout ça. Et d'ailleurs, au moment où je lui sors des Ouais, le trucs sur parcours universitaire est dingue. Avec son head coach, il était Ouais, mais genre le nom de son coach. Ouais, mais vous avez des connaissances en fait. Bah ouais, mec, en fait. Et c'est là, et juste après, je suis renchéri, je lui dis ouais, mais tu sais, ouais, on vous regarde en pleine nuit. Voilà, quoi, on est des vrais fans. Contrairement à une partie qui était sur bateau. Bon, bref. Mais bref, c'était une interview très très cool avec Tyler. Et puis ensuite, la croisière a un petit peu continué, John. Ouais, la croisière a continué. Bon, nous, on est resté un peu dans notre coin. On a parlé avec les représentants de la franchise. Vraiment, encore une fois, un gros merci à Yann qui nous a présenté à beaucoup de gens, notamment des gens importants, et le vice-président de la communication des Saints qui nous disait ah, c'est toi qui vas à la draft. J'ai demandé si je pouvais vous accompagner parce qu'à l'origine, je suis de Pittsburgh. Et je voulais vous accompagner pour vous montrer trop d'endroits cool dans la ville et les bons bars et machin. Et j'avais prévenu mes potes pour aller faire du golf et tout. Et mon boss, Mickey Loomis, m'a dit non. Et là, tu dis, bon, ok. Le mec est en lien direct avec Mickey Loomis, tu vois, ça fait drôle en fait d'entendre ce nom en conversation avec eux. Non, c'était très drôle. Et pareil, avec Elior, on sait pas trop où se mettre. On voit pas mal de monde en train de faire du contenu. On voit les deux joueurs en interview en direct sur NFL Network. C'était très drôle. On était juste en dessous d'eux pendant qu'ils faisaient l'interview. Je tiens à noter que nos têtes sont passées sur l'interview en direct sur NFL Network. Très très drôle. Il y a la tête de Doc en 4K avec les deux joueurs en photo. C'est magnifique. C'est très très beau. Et même les gens de la commu, Johan, Denver East, tout ça. Enfin bref, Renato. Il y a des gens de la commu. Il y a des gens de la commu, c'est très très drôle. Et tout se passait sur la network, les gars. Ouais. Et avant d'avoir notre deuxième interview, moi je suis passé en train de faire du contenu avec l'agence Sport 5, si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas leur nom. Qui reprend la gestion de la communication des Saints en France. Donc ça devrait être un petit peu plus professionnel, un peu plus poussé. Il devrait y avoir plus de contenu sur les pages officielles
Donc, bon, c'est cool. C'est des gars très, très sympas et qui sont ouverts à collaborer avec nous. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, on a fait un petit point sur qu'est-ce que le fan international de l'année, quelle est ta récompense, où vas-tu, machin. Donc, c'est très cool. Ça devrait être un format court s'ils s'en servent. S'ils s'en servent pas, franchement, c'est pas grave parce que j'étais à 4-5 coupes de champagne. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Et, et après ça, t'as Liésé qui vient vers nous, qui nous regarde, qui nous dit bonjour. Moi, c'est Taliésé. Et là, t'as Tyler qui lui tape sur l'épaule. Mais mec, tu les avais mercredi, c'est les gars du podcast. Il fait ah mince. Bah, pareil, on lui demande est-ce que tu serais dispo pour faire un petit contenu vite fait pour le podcast. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, on descend au même endroit, on se met au même spot qu'avec Tyler Shock. Et on enregistre une petite interview de 5 minutes aussi qui était très fun. Et clairement, Taliésé, c'est un très très bon client pour les interviews. Il est très drôle comme mec. Elio, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai eu l'impression que je parlais, mais je vous dis ça vraiment pas parce que je suis en kiff, parce que c'est un joueur de mon équipe ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai eu l'impression que je parlais à un pote. Ouais, Un pote aux vraiment. États-Unis. J'ai ce style de pote en fait aux États-Unis, tout simplement. Voilà, donc dans la vibe et tout, j'ai direct réussi. Enfin, lui et moi, on a direct réussi à s'accrocher parce qu'en fait, le mec méga détente qui me Ouais. répondait. Je pense que j'aurais posé des questions de zinzin, il aurait répondu normal. Il en avait rien à taper. Il était. Non, en fait, il était cool. Je suis ressorti de cette interview. Je me suis dit, putain, le mec est cool, quoi. Et D'autant plus cool que, tu vois, on est resté 5 minutes et derrière, on a parlé encore avec lui une fois qu'on a coupé l'interview. ouais. Oui, déjà, oui, totalement, t'as raison. Mais en plus de ça, l'interview, c'est moi qui y mets fin en réalité, hein. Sinon, il continue Il continuait. l'interview, hein. Il continuait, ouais. On avait Ouais. ce truc de on a de la retenue, on veut pas trop vous faire chier, etc. Alors qu'en fait, même avec Tyler, on aurait pu continuer. Oui. Ils étaient prêts et il n'y a aucun souci. Ils étaient ouverts à ça, donc c'est cool. Bon, après, je pense qu'au bout de 72 heures de presse, t'en as un peu marre aussi. Mais bon, c'était un peu le but du voyage aussi pour Ouais, eux. mais Ouais, tu ils vois, étaient et là, on corrects, vient au fait des questions qui sortent, qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Et je pense que, enfin, moi, en tout cas, je les sentais pas, tu vois. C'est pour ça que ça me permettait aussi de pouvoir improviser. Je les sentais pas fatigués de ça, je les sentais pas. Voilà, enfin, tu vois, t'avais l'impression que les mecs, en fait, bah, ils étaient étonnés à chaque fois de la nouvelle question en se disant, ah ouais, tu vois, enfin, c'était sympa, quoi. C'était parler avec un pote. Le mec, pareil, il me parle de San Francisco, tout ça, parce que il kiffe aller là-bas, machin. Il me parle, enfin, je lui demande direct d'entrée, je lui demande, ouais, t'as grandi à Tacoma, à côté de Seattle, donc t'étais fan des Seahawks. Il rigole, genre, il dit, bon, bah voilà, là, j'ai pas le choix, je dois l'avouer, tu vois. Mais non, franchement. Ultra cool et très bonne connexion avec Talisé. Je suis sûr qu'à la fin, si on lui demandait son numéro ou un truc, il nous le filait normal. Encore une fois, on n'est pas dans ce délire-là, contrairement à d'autres qui étaient sur le bateau. Bref. Mais non, ouais. C'était assez. Ouais, bah, c'était incroyable, en fait. C'est tout. C'était incroyable. Et maintenant, je vais parler par rapport à ces deux interviews. Vous avez été énormément à liker, à partager. Franchement, c'est énorme. Merci aussi à nos familles et nos amis parce que vous avez été beaucoup à découvrir. En fait, c'est mine de rien. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu de mon côté. C'est vous avez été beaucoup à vraiment découvrir ce que je faisais, ma passion, etc. À chaque fois, je vous parle de oui, je suis dans un podcast, tout ça. Pour vous, c'est flou. Vous voyez sur le foot américain. Là, vous avez pu voir en vrai en fait ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait produire. Et perso, j'ai reçu plein de messages de félicitations pour nous, pas pour moi, pour nous. Et franchement, c'est trop cool. Donc, merci à tous d'avoir liké, d'avoir partagé. J'ai des gens, je leur parle pas toujours. J'ai vu, ils ont liké, tout ça. Donc, ça fait énormément plaisir. Et voilà, donc ça a fait chaud au cœur. Et ça a fait chaud au cœur de voir aussi tous les auditeurs et d'autres personnes qui nous écoutent pas forcément. Bah, pareil, liker, partager ou se mettre en connexion avec nous. Parce que c'est vrai qu'on a pu développer des nouveaux liens. Donc non, franchement, merci à tous. Ces épisodes, ça a été top pour ça également. Conclusion des interviews, faut pas les préparer pour toi. Et là, t'es performant. Non, tu lui donnes juste 4-5 bouteilles, enfin 4-5 coupes de champagne et Elio, il est parti. Et go. Tu mais, vois, juste pour donner moi mon point de vue de l'extérieur, vu que on vous a suivi via notre groupe WhatsApp et vous nous aviez pas donné trop enfin vous nous aviez pas spoilé sur la partie interview, on a reçu le montage par John.
moi, honnêtement, j'ai vu d'abord, tu avais monté, je crois, Talisé, et tu nous l'envoies. J'étais sur le cul et je me dis, mais elle est trop bien, mais c'est incroyable. Elle est smooth, l'interview, c'est une discussion, c'est plus une interview, c'est une discussion, mais une discussion guidée par Elio. Et je me dis, mais il y a un petit peu de blague, mais pas trop, c'est bien fourni. C'est pertinent parce qu'il y a les bonnes. Tu connais les références de Taliese Fouaga, d'où il vient, de tout ce qu'il a fait, les collèges, les coachs, etc. Bah, le mec, il peut être que en reconnaissant sur, sur les questions et ça s'est senti dans l'interview, dans les 4 minutes d'interview. Donc franchement, moi, bravo à vous deux, quoi. Honnêtement, Ouais, je je pense remercie pas qu'on aurait pu vraiment, faire mieux. je remercie vraiment Saint John parce que mine de rien, c'est. Enfin, moi, je m'asseyais avec le joueur, je discutais, mais celui qui devait sortir les micros en panique, bien tenir pour filmer, tout ça, machin, c'était John. Hein. J'étais à Pour genoux ça, devant et, vous. il a grave géré à ce niveau-là. Donc, non, franchement, heureusement qu'on était en tandem et en tandem sous champagne. Et Attendez, Vas-y, Doc. J'ai encore ce côté très communauté, puisque je viens juste d'arriver, mais je suis, à titre personnel, très fier de vous, de ce que vous avez su produire en si peu de temps, etc. Avec les moyens qui sont les nôtres, on va pas se mentir, hein, on va pas révéler le prix des micros, mais ça pourrait être drôle. Mais c'est hallucinant ce qu'on a pu sortir de pro avec cette fluidité qu'il y a eu. Je suis très fier faire partie de la commu, je suis très fier de vous avoir rejoint. Et vous voir vous éclater comme ça, en fait, on a senti cette connexion naturelle avec les joueurs et le pied que vous avez pris à être là. En fait, vous disiez tout à l'heure que vous aviez un peu ce côté un peu de ne pas être à votre place à l'instant T où la caméra s'est lancée et les choses sont parties. Moi, je vous ai trouvé justement plus que légitime et bien plus que certains qui ont pu proposer des choses en tout cas sur la même période que vous. Je parle pas à l'année. Je vous ai trouvé nettement plus légitime et je suis très très fier de vous et je voulais encore vous remercier parce que c'est assez fou ce que vous avez réussi à sortir. Avant un petit peu de conclure sur tout ça, allez, la partie négative, je la fais vite, promis, comme ça les Américains n'auront pas le temps de comprendre, mais franchement, je veux pas être négatif. Moi, je m'étais pris à l'époque un backlash sur Twitter parce que j'ai critiqué le fait que l'ENA Situation avait des invitations au Super Bowl et que les vrais fans n'y avaient pas forcément accès et que c'était un peu des trucs d'influenceurs, machin. Là, littéralement, on a vu des gens qui savaient pas ce qu'ils foutaient là. On a vu des gens qui connaissaient rien à la franchise et rien au foot US. On a vu d'autres gens qui connaissaient le foot US mais qui n'ont rien à taper de la franchise et vraiment, genre, le reste des années, excusez-moi même, ils en ont rien à taper de la franchise. Ils sont là, ils sont venus faire leur contenu, leur machin, tout ça. Donc c'est cool, c'est bien. Ils ont rencontré des joueurs NFL, tout ça. Il y a zéro souci là-dessus, je comprends. En plus, quand on te propose des trucs, tu les prends ça là-dessus, il y a zéro problème. Mais la réalité, c'est qu'il y a un côté, quand tu es fan, quand tu as passé des nuits et des nuits devant les Saints, à galérer, à avoir des matchs horribles et des top matchs aussi, quand tu as monté un peu tout ce qu'on a monté, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec le Twitter, maintenant l'Instagram, etc., le Discord, tout ça. Bref, la communauté, tout ça, tout ce dont on vient de parler là depuis la dernière heure, et que là, tu vois des mecs qui grattent auprès des joueurs, mais vraiment gratter, tu vois. Et alors qu'ils en ont rien à taper habituellement ou qui connaissent rien à tout ça, à ce monde-là, et même à la Nouvelle-Orléans, même à la franchise. Bah ouais, il y a un côté où quand même ça te fait chier. Voilà, j'emploie les grands termes. Je suis désolé de parler comme ça. Ça fait pas très ambassadeur, mais vous me connaissez, j'ai mon franc parler à ce niveau-là. Voilà. Il y a ce côté-là, mais c'est un côté qui est essentiel parce que sinon, bah, t'es obligé de développer ça. Après, bon, Stade de France, Voilà. il se remplirait sans eux aussi, mais en même temps, tu peux Oui, tu mais dois toucher des nouvelles il personnes, des gens qui n'y a suivent pas que le ce que tu Stade fais. de France, voilà. Il y Ça a le passe Stade par de là. France. Voilà, tu as le Stade de France là en première échéance, mais le but c'est de faire grandir la NFL en France. Et tu as les ventes de Game Pass, tu as les ventes de merch, tu as plein de trucs qui en découlent. Et oui, tu es obligé de passer par là, par la case influence, même si certains de la franchise n'en pensent pas moins. Hein. Clairement, on nous l'a dit à demi-mot ou en mode ouais, on est obligé de passer par là, mais bon, c'est comme ça. Oui, c'est Et une tu vois, étape essentielle, mais oui, j'ai on vu, je n'est crois, pas de ce monde. Et des mecs qui limite ils forçaient les joueurs genre à les follow sur sur Instagram et Instagram. tout.
Genre, moi, je trouve que c'est un move. Même nous, tu vois, on l'a pas fait. On aurait pu, ouais, putain, on est le French Quarter Podcast, c'est cool, quand même, on est le podcast, tu vois. Genre, tu peux nous suivre, je sais pas quoi. Non, genre, Non. non, c'est pas dans ma mentalité, en fait. Et pourtant, j'ai moins à gagner que ces... Enfin, j'ai limite plus à gagner que ces influenceurs à me faire suivre par ces joueurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, non, il y a des... En fait, au-delà du fait qu'il y avait leur présence, c'était vraiment l'épisode un peu grattage sur plein de trucs. Les photos, ça leur a demandé 15 photos aux joueurs à chaque fois et tout. Enfin, tu vois, alors que nous, on a pris 2-3 selfies en rapide, genre Tout. désolé de te déranger, tu vois. Enfin bref, voilà. Donc c'est sûr, oui, c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça, c'est le jeu et il faut l'accepter. Et je l'accepterai jamais, voilà. Bon, c'est pas grave. Messieurs, vous aviez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Encore merci à la commu, encore merci de vous être déplacé, encore merci d'être aussi généreux, encore merci d'être aussi présent sur Discord. Je pensais que le Discord baisserait un peu en relation et ça continue à être bien actif, etc. Donc merci mille fois, merci de tout ce que vous nous avez offert et on vous promet de continuer à faire le meilleur de ce qu'on peut vous offrir, quoi. Je pense Voilà. que c'est bien dit par Doc. Encore une fois, merci aussi à Yann, on l'a dit plusieurs fois. Merci aussi à Émilie qui nous oublie pas aussi, avec qui on a un bon relationnel et avec qui ça se passe bien et qui se donne quand même pas mal aussi à Paris quand il y a les événements pour les animer, pour les organiser, pour se donner un peu. Pour mettre de l'ambiance. Donc, non, franchement, c'est plutôt cool. Et il y a un petit truc qui est en train de se créer en France. Donc, pouvait pas arriver mieux, quoi. Clairement. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'un truc qui s'appelle la draft, dans tous les sens du terme. En vrai comme à distance, voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à tous les auditeurs. Merci encore des gros bisous à tous ceux qu'on a pu rencontrer. On se retrouve très bientôt sur la période de la draft à laquelle évidemment Saint-John et Bébert vont participer. Doc et moi, on restera en backstage. D'ici, on gardera les droits exclusifs en France tous les deux. Je compte surtout sur toi, Doc, Pas de plus que souci. moi. Mais en tout cas, merci vraiment. C'était un épisode exceptionnel parce que c'était en fait une semaine exceptionnelle, un moment exceptionnel. Je crois qu'on s'en rend toujours pas compte. Une semaine plus tard, on a rencontré notre quarterback et notre tackle, qui risque d'être un des plus gros tackles de l'histoire de notre franchise si tout va bien. Donc voilà. Voilà, merci à tous et comme d'habitude, on se quitte avec les deux meilleurs mots de la fin. Excusez-moi, je fais le décompte de 3 justement de la main. Houla! Who dat? Et salut tout le monde.